Bien, bien. Bien le bonjour. Oui. Ah, oui, j'ai une démangeaison là, la school, là, la France, c'est bien parce que tu peux. Mais sauf que bah, après, t'as un trou. C'est con. Hein. Ça me plaît de plus en plus. Hein. Je crois que je vais commencer à souffrir tous les matins. Mais il faut mettre des produits là-dessus, maman. Hein. J'étais. Je suis allé acheter un Cantou. Cantou là ne coûte pas 2 francs. Hein. Ah, y a pas. Cantou là. Hum. Et j'achète ma part hein, là où il y a pillon sur rue. Hein. Non. Moi, les histoires de boutique à, comment on appelle ça, à Barbès, là, moi, je ne suis pas dedans. Équivalent de Barbès à Lyon, vraiment. Euh, oui, la mauvaise bouche me finira avec moi. Mais bon, c'est mon comme ça. Oui. Moi, je ne vais pas au courant acheter ma part de produits. Si ça rame sur moi, il faut que avec mon ticket de caisse. Et traçabilité, et numéro de série, oui. C'est ça qui est ça. Il faut vivre avec la vie, avec le temps. Comme là. Je suis en train de vivre à mon temps. Moi, je défais mon dop. Donc, mon dop, c'est lui. Bonjour, Amina. Mon dop, quand tu le touches, il ne devient pas un schtroumpf. C'est ça qui est ça. Et vous voulez vendre quelque chose, mais vous ne voulez pas travailler. L'affaire là. Il y a des descendants de teinturiers quelque part là-bas. L'école est bien, les gars. Vous voulez vendre, mais vous ne voulez pas que ce soit portable. Bah, moi, si je vais m'asseoir, il est hors de question que je commence à chercher comment lever le bleu sur mon corps. C'est rageant. Nous autres personnes qui vivons à un autre temps, là, moi, n'achète plus jamais. Donc, vous êtes dans les pleurs. Vous venez de vous souvenir que la vie est chère au 237. Ça date d'aujourd'hui. Hey. Nous sommes un certain nombre ici. Quand nous nous séjournons, merci pour le bip, Amina. Quand nous nous séjournons dans ce pays-là, et ça fait des dizaines d'années que nous posons la question de savoir comment vous faites, vous, avec vos salaires. 2015, 2016, 2017, 2018, j'ai passé un mois. Bonjour, Hélène, comment vas-tu? J'ai passé un mois à chaque fois au 237. Rien que pour le téléphone, en 2018, 2018, je vous dis qu'en 2018, j'ai laissé 150 € là-bas. Minimum. À un moment, tu ne comptes plus. Tu dis seulement aller charger. Je vous signale que j'ai un abonnement à 19 € ici. Non, pour ma part, même à 15. Puisque c'est lié à ma box. Mon abonnement ici, je vais aux États-Unis avec. Bonjour Odile, bonjour Franck. Je voulais même déjeuner et défaire mon dop, mais je crois que je suis trop énervé pour ça. Sinon, je vais faire des trous dans mon tissu. Oui, c'est ça qui est ça. Bon, de chez moi, vous voulez voir le sol. Je suis en train de défaire le dop. De chez moi, ici, c'est Bagdad. Je suis en train de défaire le dop. Oui. Je tiens à ma teinture. Bon dimanche à toi, ma Odette. J'ai dit bonjour à Franck. Je vous dis qu'à chaque fois que j'allais au Cameroun, je dis, voilà les dos. Ou on va faire les courses, on me dit, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que ça a coûté. Je restais comme ça devant, je disais, bah. Et des choses, même pas de bonne qualité. Même pas de bonne qualité. Bonjour, ma Thérèse. Donc, maintenant, vous attendez toujours que ce soit les Occidentaux ou d'autres structures, ou des Camerounais, 2-3 Camerounais sensés qui vous sortent votre réalité. Ça vient de vous revenir que la vie est chère dans votre pays-là. Nous tous, nous autres personnes sensées, nous posons la question de savoir comment vous faites. Parce que nous, ici en Bénin, on ne peut pas. Nous, ici, bonjour Maudette, nous ne pouvons pas ici en Bénin. Tout est calculé ici. Tu dois pouvoir gagner 3 fois le prix de ta maison. On dit ça, le prix de location, on ne met pas l'électricité dedans, on ne met pas l'eau. On parle du loyer brut. On ne met pas l'assurance dedans. Donc tu dois pouvoir gagner 3 fois. Pour qu'on te donne une maison ici. Donc on voit comme ça que tu gagnes 3 fois. Je dis bien qu'il n'y a pas de charge dessus. Quand tu rajoutes les charges, vous dites que pour habiter, si tu ne sors pas 1000 €, tu es die. Que moi je gagne combien? Moi je tire le diable par la queue.
Je tire le diable par la queue, les gars. Donc, quand j'arrive au Cameroun, je wanda que là où moi je paye un abonnement à 15 euros, je vais aux États-Unis avec mes gigas, je reviens. Je fais des directs là-bas, je me balade partout avec, je reviens. Je ne suis pas hors forfait. Je vais au Cameroun, je sors 150 euros. 100 fois plus cher. Ça a un sens. Est-ce que ça a un sens? Et quand on vous le rappelle comme ça, c'est comme si, bonjour, DKR, Tontina, waouh, il y a des profils. Quand on vous le rappelle comme ça, c'est comme s'il s'agissait de la vie de quelqu'un d'autre. C'est vous qui avez laissé faire, non? Quand il y a des augmentations et que votre salaire ne passe pas, ou il n'y a jamais eu d'augmentation sur votre salaire, c'est vous qui êtes assis dans ce pays, c'est vous, bonjour Toti, c'est votre pays. C'est votre pays. C'est pour cela que vous êtes 100% corrupteur et 100% corrompu. Parce que tout le monde, bonjour ma Lily, Lydie, comment vas-tu? Et parce que tout le monde jongle. L'enseignant va laisser son poste pour aller faire les champs. Vous avez accepté cette vie de jonglerie. C'est pour cela que vous combattez des personnes comme nous. Pour faire le business au Cameroun, il faut être un corrupteur hors norme. Parce que pour qu'on te laisse faire, il faut corrompre. Bonjour Alain. Il faut corrompre. Mais dites-vous que chaque chose arrive au bout du processus, de son propre processus, et il doit imploser. Elle doit imploser la chose. Votre système-là, vous ne pouvez plus continuer. Parce que même pour corrompre là, il faut les dos. Et vous êtes dans la débrouillardise. Un enseignant va aller faire des champs. Quand tous les enseignants vont faire des champs, qui va vendre à qui? Vous avez sauf que faire du trop. Le corrompu, lui, ne va pas accepter les régimes de bananes. Bonjour de noix. Hein? Regardez, quand nous voyons les prix ici, nous on sourit seulement. Vous savez combien coûte un sac de 10 kilos de riz ici? Hein? Le plus cher coûte 10 kilos. Oui, ça fait pas 20 euros. Hein. Pourtant, il y a eu inflation ici. Hein. Bonjour Yerima. Pourtant, il y a eu inflation. 10 kilos ici. Non, nous devons être à 2 euros le kilo. Là où c'est plus cher. Hein. Si vous enlevez les marques, quand marque là, c'est que tu vas acheter ton sac de riz. Moi, j'ai un sac de riz ici. Il fonctionne au sac. Nous sommes un certain nombre à fonctionner au sac. Ah. Et je sais en plus c'est 5 ou 10 kilos. Ma fille a même pris une moitié, elle est partie avec. Qui mange ici? Qui mange ici? Mais là, la maigrichonne, là, elle bouffe souvent des cochonneries. Voilà votre vie, c'est vous qui l'acceptez. Et ce n'est même pas du riz parfumé. Nous, à notre époque, nous appelions ça un riz pour chien. Oui, nous, on ne mangeait pas ça en disant à nos parents que nous, on mange pas le riz de chien. Non, le machin qu'on cassait là, bien pâteux, bien. Il y a du riz cassé ici. Hein. Mais c'est du riz parfumé cassé. C'est pour faire un genre de nourriture. La tchéké, là, non. Il y a des personnes de l'Afrique de l'Ouest qui l'achètent pour faire leur part de plat là-bas. On fait ça avec le riz cassé. Une fois, 2 fois, c'est écrit sur le sac. Et c'est le même riz là que tu manges qui est cassé. Toujours dans la démagogie. Toujours dans la démagogie. Un pays de corrompus pro-max. J'ai reçu ça. Une personne qui pleure. Hein, celui même qui lance les alertes depuis là, alors pour lire avec sans lunettes. Le gars dit avoir eu 87 contrôles des communes, 64 du ministère de l'Industrie, 60 du ministère du Commerce, 38 du ministère de l'Énergie, 13 de l'Agence des normes et de la qualité, 11 des impôts, 11 du ministère du Travail. Donc 335 missions de contrôle. Donc une mission par jour de contrôle. Comment est-ce que vous voulez que les sociétés tiennent? Chacun vient chercher sa part. Chacun vient chercher sa part.
Et pas grand-chose n'entre dans les caisses de l'État finalement. Donc vous êtes là, vous êtes dans la démagogie. Je pose souvent la question de savoir où sont vos politiques là. La politique, c'est la proximité. Vous pouvez vous-même assainir ce pays-là. Les Bayam Salam sont là, elles traînent le diable par la queue. Cette tranche de la population, celle qui nourrit les Camerounais là, celle qui entre dans les brousses là chercher les régimes de bananes et tout, qui arrive à sortir 2-3 fautes de route, qui s'en préoccupe? Qui se préoccupe de leur retraite? Hein? Qui se préoccupe de leur retraite? Par contre, quand un chanteur vient à tomber, les gens commencent à pleurer qu'il faut tontiner. Vous tontinez pour Mami Makala. Quand elle tombe au quartier. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, il faut construire pour tout le monde. Le Nord pleurait. Atangandi préfère faire partie de l'eau minérale des brasseries de Yaoundé. Hein? Pour le Nord. Pourtant, il y a des usines, des usines qui embouteillent de l'eau là-bas. Pour le septentrion, nous ici, c'est consommer local. Comment les sociétés locales vont donc tourner? Donc, les gars ont dû attendre de l'eau potable pendant une semaine. Pour le peu qu'on va leur donner. Tout simplement parce qu'ils sont dans leur business. Un des leurs a gagné le marché. Et l'eau là s'achète aux brasseries du Cameroun. Pourtant, il y a des usines qui embouteillent de l'eau au nord Cameroun. Hein? Vous êtes là, vous accusez Biya. Biya, lui, il est en fin de vie. C'est un système. On ne fait que vous dire que c'est un système. Donc, nous-mêmes, nous faisons partie. Que nous nourrissons tous les jours. Personne d'entre nous, là, ne veut vivre dans la réalité. Bonjour, ma vie. Toujours dans le mensonge, toujours dans la manipulation. Et ça vous étonne en quoi? Avec tout ce qu'il y a eu comme augmentation ces derniers mois. Mais il est normal que... Quand nous ici, nous parlons de capitales les plus chères, mais les gars, on parle de Londres face à Paris. On parle de Londres face à Paris. On parle de mégalopole. On te dit que pour acheter un appartement à Londres, c'est la magie. L'offre et la demande, les gars. L'offre et la demande. Quand tu vas regarder les salaires, ça se tient. Quand tu vas regarder les salaires, ça se tient. Nous-mêmes ici, enfants, nous tirons le diable par la queue. Là où moi, je vais payer le loyer à 700 €. Maman, aux États-Unis, hein, la personne va payer le loyer là, moins de superficie même, à 2200, 2500 $. Je vous dis 2500 $ dans mon 80 mètres carrés ici. Là où moi, je serai à 700, les gars. Là-bas, le gars, ils vont déposer, moins bien découpé même. La pure sorcellerie. Oui. Parce que quand le gars va aussi aller prendre son chèque en fin de semaine, il va trouver aligné dessus 3000 $. Bonjour, disons, Bolo. 3000 $. Vous faites à qui? Les Camerounais ne font que sortir. Mais les Camerounais sont en train de peupler le Canada. Après, vous allez nous ramener ça au niveau de l'ethnie. Que oh, sont les Bamileke qui sont en train de remplir le Canada. Mais les gars, donnez-vous les moyens de partir aussi. Si c'est la solution. Hein? Vous allez nous ramener ça au niveau de l'ethnie. Les plus vaillants, ceux qui ont l'instinct de suivi, trouvent une solution. Il est dommage que tout le monde pense que il faut faille sortir du Cameroun. Si nous sortons tous, le pays là va devenir un zoo. Les animaux vont reprendre leurs droits. Cambridge est aussi cher que Londres. Hein, les gars? Mais chez vous, là, la vie est chère. On ne voit pas les infrastructures. On ne voit pas les maisons. On ne voit même pas les maisons que vous allez payer à 180 000. Les Camerounais en sont à
Je vous ai raconté l'histoire de ma mère qui a reçu 45 000 de monnaie, de Momo, d'Orange Money. Elle me dit, c'est toi. Elle dit que, ah, je ne pense pas. Mais parmi les gens que je connais là, il y en a qui achètent, qui disent qu'ils vont payer après. Il y en a qui sont souvent censés t'envoyer, je n'en sais rien. Un jour, elle me dit qu'elle a trouvé, c'est le loyer. Je dis que quelle est la maison du grand-père qui coûte 45 000 comme ça? Elle me dit que non, le locataire a des problèmes. Donc 180 000, hein? Sur 180 000, le gars a donné 45 000. Et ma mère, elle t'explique ça. Elle lui trouve des raisons. Elle dit que bah, moi, ça ne m'étonne même pas de toi. J'espère que c'est ta part là que le gars là a gardé. Hein? Parce que tes frères et sœurs, moi, je ne sais pas s'ils vont te laisser. Hein? J'espère que tu leur as bien fait comprendre là-bas que tu es bonne samaritaine. Hein? Donc vous êtes assis là. Le Cameroun, chacun se cherche. Mais la solution globale, personne ne trouve. Voilà, le Canada vient de réduire l'immigration. Toute chose a une fin. Et le Canada ne peut pas absorber tout le Cameroun. Le Canada ne peut pas. Nous devons travailler pour ceux qui vont rester dans le pays. Et la solution est globale. Mais les savants qui sont parmi nous là ont toujours pensé qu'ils vont sauver le Cameroun seul. Mais je te dis que mieux tu ne parles plus sur qui doit s'associer avec qui. La mauvaise foi, ta mauvaise foi est visible comme le nez, comme le monsieur au milieu du visage. Pardon, parle-nous du Congo, c'est étatique. Laisse les relations entre politiciens là-bas, parce qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Tu ne nous aides pas. Quand tu tapes sur Cabral, les cabralistes vont se braquer. Les cabralistes vont te dire que ce n'est pas à eux de s'associer à Camto. Et les camtoïstes vont te dire que ce n'est pas à Camto de s'associer à Cabral. Donc que chacun vive un peu sa vie. D'accord? Parce que nous n'entendons pas les cabralistes dire que oh, la coalition de Camto est montée, est descendue. Chacun doit s'occuper de son propre clocher, mine de rien. Surtout quand on a une voix comme la tienne. C'est un conseil que je viens donner ici. Parce que nous autres essayons de colmater les brèches, essayons de faire un. Nous essayons de faire un. Mais vous êtes toujours là, en train de dire que vous êtes les meilleurs. Tout le monde se sent meilleur devant son, devant son, comment on appelle ça? Comment on appelle ça à l'église, là où on se met pour lire la messe. Hein? Chacun est roi dans son église. Chacun a la parole devant son église. L'immigration ne peut pas tout résoudre dans un pays. Bonjour Ahmed. Pupitre. Non, ce n'est pas pupitre que je cherchais. Pas le pupitre est plus réduit. Je parle carrément de la... Même dans les amphithéâtres, c'est si surélevé. On a ça un nom. Bon, bref, que l'église utilise, qui vient même de l'église. Bon, bref, ça me reviendra. C'est pas important. Pas l'hôtel. Non. Ah, ne me faites pas trouver là-bas. Si vous trouvez, il va vous dire que c'est ça. Donc nous sommes assis là, par l'estrade. Voilà. Mila, tu as trouvé. Je crois que c'est ça. Non, mais pas tout à fait. Non. Bon, c'est pas grave. Donc vous êtes assis là dans la démagogie. La solution est globale. J. Tu ne nous rends pas service. Tu es un pro-Camto, c'est ton problème. Tu fais comme Valsero là. Tu as vu comment Valsero a fini. Il est devenu le chanteur de Camto. Point. Une personne qui avait vocation à être la voix de sans voix. Un Mireille Makeba, pas le pêcheur. Voilà ça. Nous sommes là pour faire ensemble. Nous avons nous-mêmes fauté au départ. Bonjour Rodrigue. Nous avons nous-mêmes fauté au départ. Tu ne peux pas venir nous parler de quoi là? Attendez, j'aime m'écrire ça tout à l'heure. Il a dit que le sondage a fait quoi? Le sondage. Nous avons des instituts de sondage ici, les gars. Ils publient, c'est écrit noir sur blanc. Nous connaissons les techniques. Tu n'as pas de sondage là, tu as lu ça où?
Nous avons des instituts de sondage au 237. Nous avons des instituts de sondage au 237. On peut-on faire même d'ailleurs un sondage au 237? Nous avons une population qui n'a pas de... Je pense que c'est la chair. Je pense que c'est la chair. Ouais, je pense que c'est ça. Mais bon, peu importe. Donc, il faut nous expliquer. Nous avons une population qui n'est pas fiable. Et on se base sur un certain nombre de choses. C'est sur ça qu'on s'appuie pour faire un sondage. Notre destination, la personne ne la maîtrise. Toi, tu as eu un sondage qui donne quelqu'un gagnant. Tu as même déjà vu les élections là dehors. La personne là même déjà peut être candidate. Ou tu fais juste des plans sur la comète. Question que nous autres on vienne bavarder et qu'on dise qu'on déteste la personne ou le parti politique. Les Camerounais doivent se concentrer sur ce qui est essentiel. Les élections là, c'est le régime qui maîtrise ça. La date, comment ça va se passer. La destination. Parce que le peuple ne fout rien. Et personne n'a préparé ce peuple-là. Il y a des choses que nous pouvons résoudre pour l'instant par nous-mêmes. Mais nous sommes tous assis là. Voilà, ça doit être ça. Tout à fait, Rodrigue. Donc, c'est la chair. Oui, c'est comment à l'église, à la faculté et tout. Donc, oui, c'est la chair. Donc, chacun est roi dans son église. Et sur la chair là, chacun est roi. Chacun a la parole, la seule qui vaille. Il y a des choses que les populations peuvent résoudre. Et il faut des leaders. Allez sur les marchés, vous trouvez les leaders. Vous ne pouvez pas nous dire qu'il n'y a pas de Camerounais qui pensent, qui aiment ce pays-là. Qu'il y en a 2, 3 qui se courent après. Allez sur les marchés, vous trouvez les leaders, les vrais leaders, hein, pas les leaders dont on achète la conscience. Vous mettez des choses en place pour vous-même. Vous parlez de diaspora là. Nous allons aider, non? Nous pouvons assainir nos marchés. Ce sont nos frères et sœurs qui font les courses là-bas. Nous pouvons assainir les marchés. Vous voyez les marchés ici? On balaye tout. C'est-à-dire, le soir, quand tout le monde finit de vendre, vous avez 1 heure pour débarrasser. Vos tables, tout. Au lieu d'avoir des tables fixes. Vous pouvez avoir des trucs pliables. Vous pouvez avoir des trucs pliables. Ce sont des choses qu'on porte comme ça, comme la valise. Chacun rentre avec sa table. Ce n'est pas la main d'œuvre qui vous dépasse là-bas. Vous avez des enfants. Quand le marché finit, chacun porte. Et il y a des personnes qui viennent balayer. Vous-même, vous triez vos ordures. Quand vous fermez le marché, là, chacun, compostable. Oh, les bouteilles. Oh, les ceci. Vous êtes assis là. Dans votre propre merde. Les politiques arrivent là avec leur part de démagogie. Les politiques ne peuvent pas vous sauver. Bonjour, Jack. Les politiques ne peuvent pas vous sauver si vous-même n'en avez pas envie. Je vous redis que les Occidentaux ne font pas la sorcellerie. Chacun a juste dans la société un morceau du fonctionnement du pays. On vous demande de décentraliser. Vous ne voulez pas décentraliser. Vos ministres s'enrichissent, vous êtes assis là. Vous accompagnez même la bêtise là. Vous avez des repris de justice qui deviennent ministres. Vous accompagnez la bêtise. Nous sommes notre propre problème. Hein, Mila? Nous sommes notre propre problème. Ne venez plus nous parler de l'esclavage. Ne venez plus nous parler de la colonisation. Nous, on n'a pas connu. Hein. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je parle de ce que je vis depuis que je suis arrivé dans ce bon monde. La colonisation n'en fait pas partie. Hein? La colonisation n'en fait pas partie. Comme les Français ne portent pas, n'ont pas chevillé au corps la Révolution française. Ça fait partie de l'histoire. Devoir de mémoire.
Les Français sont à la 5e République. Nous risquons même de passer à la 6e République. Là. Vous êtes assis là, vous êtes en train de vous enliser. Une personne ne peut plus rien, c'est son entourage. Vous n'arrivez pas à vous débarrasser d'une poignée de personnes. Les gars sont en train d'installer la mafia. Bientôt, vous allez même devenir le pays le plus cher. C'est-à-dire, avec la vie la plus chère du monde. Vous allez en vouloir à qui? Vous allez dire que c'est à cause des Français. Nous-mêmes, on lit notre part d'heure ici. Il ne faut pas croire. Hein? Toujours dans la méchanceté. Quand il s'agit de l'affaire commune, vous n'êtes plus là. Combien de propositions est-ce que nous avons pu faire pour travailler avec la proximité dont le Camerounais concerné? Vous parlez bavard ici tous les jours pour ceux qui sont avec. Vous avez toujours dit que Madès au Cameroun. Madès au Cameroun. Nous autres avons vécu dans des systèmes bien étudiés. Les gars, nous avions des lavoirs. Vous pensez qu'à Lucas m'envoyait quelqu'un pour nettoyer les lavoirs? Non, il coupait il y a bien l'herbe, il y a bien mal, c'était il y a pas mal. Pour nous éviter des morsures de mamba vert. Mais les lavoirs là, hein, nous-mêmes là, quand c'était il y a sale là, nous-mêmes là, on se disait que hey, c'est comment? Les enfants, hein, soit les enfants qui lavaient le lavoir là. Vous, il y avait des lavoirs qui étaient toujours nickel. Parce que c'est nous qui lavions, ce sont nos parents qui lavaient les vêtements là. Hein? Nous-mêmes, des fois, là, ça nous amusait de venir jouer, de faire couler de l'eau. Est-ce que nous, on payait même l'eau? Donc, à nos âges, là, on voyait que c'était sale. On ramassait savon, ses pierres à la maison. Et c'était toute une journée, hein. Oh, hein. Et les glissades, et les bouts, on remplissait les bacs là, on faisait la musique avec. Et on allait se coucher le soir, crever comme les rats morts. Hein? Vous êtes assis là. Ton environnement doit être entretenu et pas toi. L'État ne fait pas, faites. C'est vous qui vivez là-dedans, c'est le ministre qui vit là-dedans. Non. Même assainir les marchés. Hein les gars, les écoles. Au nord là-bas, elles attendaient les récoltes pour utiliser les branches de mil et faire des salles de classe. Biodégradables, alors là c'est écolo, hein. Est-ce qu'ils peuvent tenir longtemps? Là, maintenant où les cultures sont dans l'eau, donc il n'y aura pas de salle de classe. Ce sera école sous l'arbre. Et quand la grande saison de sèche va arriver, les plantes vont perdre leurs feuilles. Et il n'y aura plus d'école. Il n'y aura plus d'école. Et ces zones font partie du Cameroun. Quand on parle du niveau scolaire des Camerounais, on prend tous les Camerounais. Je ne cherche pas à savoir si toi, tu vas à l'école 3 mois sur 12, 3 mois sur 9. Non. Et c'est comme ça que beaucoup de populations se retrouvent à des lacunes. Regardez vos hôpitaux. Ce sont vos soeurs qui accouchent là-bas, les gars. Mais si on dit là maintenant que oh, on lève les fonds pour mettre un bâtiment là, il y en a qui vont dire que pourquoi vous mettez là, vous ne venez pas mettre chez moi. Il y en a qui vont dire ça. Il y a encore vu les photos de l'hôpital de Tribi. Désolation. Un hôpital qui date des colons. Hein. Plus sûr que le bâtiment là sont les Allemands qui l'ont laissé là. Aucun entretien. Aucune étude. Dès qu'un Camerounais trouve la mort, vous parlez de sorcellerie. Oh, vraiment, hein? Non, mais il faut soit nous laisser ça, d'accord? Maintenant, bon, tu essaies de te rattraper tout en affirmant que oh, la voiture est tombée en panne. Oh. Donc, c'est lié à la mort de l'autre, c'est parce que c'est occulte. Seigneur. Parce que nous, ici en Ben, quand on va rendre visite à des malades, il n'arrive pas que les voitures tombent en panne. Une voiture, non. Hein? Waouh! Et on t'a raconté ça comme ça, aucune preuve. Hein? Parce que nous, alors, nous adorons les preuves. Ta voiture brûle comme ça, tu ne fais pas la vidéo. Lance pas le direct. Comme tu crois, toi, la sorcellerie, là. Tu lances le direct, non? Oh, où est le film? Hein? Donc, s'il te plaît, J-Point, tu ne nous rends pas service. Parce que même si par miracle, les Camerounais doivent se mettre derrière un parti politique de l'opposition. Mais les gars, tu ne nous aides pas. Tu parles de coalition.
Il y a des personnes qui ont chié dans l'assiette commune. Vous voulez qu'on fasse coalition comment? Vous voulez qu'on fasse coalition comment? Nous savons comment les coalitions finissent avec ces gens-là. Moi, je vous le dis. Et c'est comme ça que les Camerounais pensent. Moi, je suis seulement la voix des sans-voix là, ce coup-là. Hein. Vous voulez qu'on fasse coalition? Ils vont te dire que pourquoi est-ce que ce serait Kamto et pas l'autre? Et quand bien même ce serait Kamto, ses adeptes ont tout fait pour que les amitiés ne soient plus possibles. Parce qu'une personne sensée va regarder le passif. Mon afro est tordu aujourd'hui. Hein. Une personne sensée va regarder le passif. Ça veut dire que mais ceux-là, ils passent leur temps à taper sur leurs amis. Ils passent leur temps à taper sur les sympathisants qui osent poser des questions. Mais les gars, moi, je ne prends pas le risque. Mieux, je vais me chercher avec quelqu'un d'autre ou chez quelqu'un d'autre. C'est la triste réalité. Il y en a qui ont donné le bâton pour être battus. Une comme moi, elle leur a dit ici que les gars, vous êtes en train de creuser sous vos pieds. Vous êtes en train de creuser sous vos pieds. Parce que tout bien réfléchi, vous n'êtes pas la femme la plus belle du coin. Nous devons faire ensemble. La politique, c'est, comment on appelle ça? La drague. C'est draguer celui qui a la voix, draguer les autres. Draguer ceux qui n'ont pas encore la même idéologie que toi. Mais vous êtes toujours assis là. Nous autres là, agrégés en injures. C'est Béas qui est en train de lire maintenant. Parce que Béas a osé dire que... Mais vous oubliez souvent qu'il y a des personnes qui savent garder dans leur ventre. Et à force de les titiller, ils vont verser sur la place publique. Et vous allez dire c'est parce qu'on vous déteste. Vous savez le nombre de cadavres que certains ont dans leur placard. Ah, vous laissez faire ça en interne. Parce que moi, je ne suis pas celle qui va venir fourlon, hein. Moi, je viens toujours attirer votre attention sur ce que vous faites là comme bashing, les gars. Vous titillez quelqu'un qui est dans la chose et qui a beaucoup de choses à dire. Et qui ne le dit même pas pour le bien de ce parti politique-là. C'est sur Béas que vous êtes maintenant. Vous avez lu l'heure comme Béas. Moi, je pensais que la prison, c'était le grand diplôme. Nos prisonniers politiques. Hein? Béas n'est plus un de vos prisonniers politiques. Elle vient attirer votre attention. Hein. Vous ne gagnez pas à chercher des problèmes à ces prisonniers politiques-là. Parce qu'ils en ont vu. Hein? Ils en ont vu. Moi, je viens toujours attirer votre attention ici. Hein? Eh ben oui. C'est un homme face au peuple. Mais ces troubadours-là ont fini par tout foutre en l'air. Et c'est nous qui sommes les infiltrés. Parce que vous pensez que pour avoir la voix du peuple, il faut lui raconter des bêtises. Il faut dire plein de mensonges. Il faut diaboliser l'autre. Au lieu d'être sur le terrain par tout atis. La politique, là, c'est sur le terrain. À faire des choses pour la communauté. Demain, vous allez vouloir être maire. On ne vous connaît pas. Vous n'avez même jamais organisé, ne serait-ce qu'une KMS, quelque part. Vous allez demander aux populations de voter pour vous. Le R, lui, au moins, il donne le pain sardine. Même si c'est une fois tous les 32 du mois. Même si c'est une fois tous les 32 du mois. Les gars, c'est le terrain. Vous nous posez souvent la question de savoir tu proposes quoi. Nous avons fait des propositions. Nous avons dit laissez vos histoires de politique là. Oh, le parti politique a fait que oh, vraiment il faut voter pour un tel. Allez auprès des populations. L'humanité n'oublie jamais. Allez auprès des populations. Vous êtes médecin quand vous arrivez au Cameroun, auscultez, même ne serait-ce que prenez, si vous êtes là-bas un mois, prenez ne serait-ce que 5 jours. Aller auprès des populations. C'est comme ça qu'on devient une élite active. Parce que nous sommes nombreux là, des élites passives. C'est comme ça qu'on devient une élite active. Tu arrives là, tu dis, oh, tel jour, nous nous retrouvons à la place du village sous tel arbre là. Tu auscultes, ça dit le basique. Le basique. Les maires n'oublieront pas. Quand tu viendras leur dire que, oh, on vote pour l'autre, pour que tu penses que l'autre est, ils vont voter.
Comme ça, machinalement. Machinalement. Tu as fait agronomie, si tu arrives là-bas, tu leur donnes de bons conseils. Quand ils vont eux-mêmes voir le changement, ils vont en redemander. Le jour où tu viendras leur dire que tu veux être et ceci et cela, ils vont te donner leur voix. Apprenez à faire les politiques autrement. Mais vous pensez que, oh, comme certains sont en train de chanter, oh non, vous pouvez rester au quartier et ne rien faire. Attendre le jour dit. Hein, parce que vous pensez qu'on arrive à convaincre en tapant sur l'autre. Oh, on ne tontine pas parce qu'il n'a pas dénoncé. Vous dénoncez trop. Et ça fait bouger les lignes. Nous n'en sommes plus à il faut dénoncer. D'accord? Aujourd'hui, nous en sommes à il faut se débarrasser d'un système qui aujourd'hui est devenu dangereux pour nous-mêmes. C'est au quartier que ça se passe. Même ces mères-là, elles dépiécées. Nous pouvons travailler pour eux. Travailler avec eux. Parce que ce sont nos populations qui souffrent. C'est nous qui souffrons. Et à force, ce sont des êtres humains, non? Ils vont se rendre compte qu'ils gagnent à travailler avec ceux qui aiment ce pays. Parce que même le régime là ne leur donne rien. On leur donne seulement les titres. Le régime là sera sauf obligé de placer les gens là-bas. Si toi tu apportes une démarche qui embellit la ville, les Camerounais vont apprendre à voter pour celui qui travaille pour la communauté. Et vous êtes assis là. Les solutions, vous faites comme si l'école là, ce n'était que pour nous. Ou bien le bon sens là. Nous étions partis avec toute l'assiette. Donc je reviens dire à J.C que tu ne nous rends pas service. Fais des éloges à Kamto, mais laisse les autres partis politiques. Tu n'es pas les nous comme ça. Même les nous là, nous allons lire. Alors que le moment venu là, quand nous allons faire notre vous-là ici, ils vont seulement nous sortir l'ensemble de nos œuvres. Hein? Donc tu peux toujours dire que oh, il est parti, hein? Il est parti gagnant. Que oh, l'étude a dit que oui, mais laisse Cabral libre tranquille. C'est un conseil que je te donne. Pas ceux qui viennent souvent nous dire que laisse Kamto tranquille. Hein? Moi, je ne suis pas cabraliste. Je ne suis rien. Donc, j'en ai rien à foutre. Mais il y a Cabral qui a des personnes derrière lui. Quand tu tapes sur lui comme ça, si demain, là, il faut faire coalition, même si Cabral lui dit qu'il s'en va, ses adeptes vont dire que nous, on ne vote pas pour lui. Parce qu'après tout, dans l'isoloir, là, je suis seul avec mes bulletins. C'est moi qui me torche avec si j'en ai envie. D'accord? Vous ne pouvez pas forcer l'amitié. Et je ne vois pas ce qui oblige les Camerounais à être derrière un tel plutôt que derrière l'autre. D'accord? Chacun finira par faire ce qu'il a envie de faire. Et ce n'est pas en diabolisant quelqu'un que les Camerounais vont s'aligner derrière l'autre. Ah oui, 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 bonjour Cristal. Il dit que oui, oui, oui. Les statistiques, non, il a même encore dit que quoi là? Que ça le donne gagnant, comme s'il a même d'abord vu les candidats posés quelque part. Cessez de manipuler. Je sais que ça coule dans nos veines, mais arrêtez avec la manipulation. Ça ne nous rend pas service. D'accord? Il n'y a que l'honnêteté qui va nous faire sortir de l'endroit où nous sommes là. Nous allons apprendre à être honnêtes, à vivre avec la réalité. On ne met pas tous ses œufs dans le même paquet. D'accord? Il faut toujours chercher des alternatives. Bonjour, ma Jacobine, comment vas-tu? Il faut toujours avoir le plan B, le plan C. Et c'est ce que nous vous disons depuis. Et il faut savoir passer son tour. Quand tu te rends compte que tu es devenu subversif comme les nous autres là, tu enlèves sauf que tes pieds. Question de laisser une chance à l'ensemble. Il y en a qui se sont bizarres, qui ont bien fait le travail, qui ont gâté le nom de Kamto. C'est ça qui est ça. Même avec les forceps aujourd'hui. Comme vous dites là que oh, vous êtes allé faire des ceci, de cela sur le terrain. C'est comme ça que nous aussi nous avons des retours.
Donc, nous nous posons la question de savoir vers quel Camerounais vous êtes allé. Quand tu parles d'élection au Camerounais, ils te disent que nous, on va alors aller voter pour qui? Personne ne trouve grâce à leurs yeux. Que ce soit le régime, que ce soit les opposants. Après, localement, il y a des personnes qui vont vous dire, moi, je préfère tel, je préfère tel. Oui, c'est sur le plan local. Mais quand tu arrives même dans les grandes villes, ça ce sont des petits villages, hein, des gens qui, hein, déjà 200 habitants. Mais quand tu arrives à Yaoundé et à Douala, vous avez sûrement fait votre étude là en interne, hein, dans notre chère boîte de résonance. Hein. Non, non, les Camerounais ont trop la grande bouche nice. En politique, on ne se crée pas des inimitiés irréversibles. D'accord? On ne se crée pas des inimitiés irréversibles. Donc, des personnes qui finissent avec leur propre population ne sont pas du genre fréquentable. Si tu finis avec tes propres adhérents, tu finis avec les propres membres, des membres de ton propre parti, les gars, je ne vous conseille pas d'avoir autant d'ennemis à l'extérieur. Vous en avez déjà beaucoup à l'intérieur. C'est un conseil que je vous donne. Moi, je suis seulement la voix. Je suis seulement la voix. C'est ensemble que nous allons devoir faire. Donc, cessez de fragmenter à chaque fois. D'accord? Nous ne sommes que des Camerounais avec les mêmes problèmes. Avec une destinée commune. Il n'y a pas meilleur à gauche, mauvais à droite. Non, nous avons nous sommes tous des enfants de Biya. Tous des enfants de Biya. Donc, ne venez pas souvent nous parler de trahison. Hein, il y a des choses que c'est-à-dire tu actives souvent, des souvenirs que tu actives chez nous. Moi, hier, là, il y a des choses qui me sont remontées. C'est-à-dire, je disais que mes J-points parlent même de quoi, là? Hein? Oui, comme Kamto s'était associé à Ni John Fundi. Mais après, il allait travailler chez Biya, non? Nous disons souvent que, oh, comment on appelle, Ni John Fundi a trahi le peuple. Mais ce même Kamto-là, après, il est entré dans le gouvernement Biya. Easy. Vous parlez souvent de trahison, là. Hein? Ce même Kamto-là. Il faut que les gens qui étaient là viennent parler. Il ne faut pas souvent nous amener à vraiment finir avec le dossier. Bonjour Marie. Donc dites-vous que ce que vous racontez les contemporains, nous avons tous vécu ça. Et nous ne sommes pas là pour dire tel est bon, l'autre est mauvais. Nous parlons de façon de faire. Nous parlons de système. Donc si vous ramenez ça aux individus, vous êtes toujours là en train de dire infiltrer, trahison. C'est de la même façon que quand on est entré dans le gouvernement après s'être associé à Ni John Fundi. Donc dans l'histoire de trahison du peuple là, Ni John Fundi n'était pas seul. Hein? Ni John Fundi n'était pas seul. D'accord? Les Ongans et tout ça ont combattu le multipartisme 237. Donc de nous rappeler. Donc quand tu sors souvent tes trucs là, tu as une mémoire qui enregistre beaucoup, mais des fois aussi, tu es obligé de coudre ça de fil blanc. Donc nous autres, si nous restons comme ça, nous disons comme J-point, c'est comment? Donc nous n'avons plus de personnes de confiance ici qui ne relatent que la vérité. Il y a des personnes qui essaient de nous manipuler. Non, il y a nos lanceurs d'alerte là-bas qui nous manipulent à souhait. Qui, pour eux là, nous sommes comme la pâte à modeler. J-point, toi aussi, tu es entré dedans. Hein? Ah, maman. Avant, c'était subtil. Maintenant, alors, aujourd'hui, ça se voit comme le nez au milieu du visage. Donc, quand tu veux expliquer, tu te noies même encore. Nous sommes tous assis ici. 92, c'était hier, là. Oui, il s'était mis avec Ni John Fundi. Mais, il a fini chez Biya, comme Ni John Fundi a fini chez Biya. Hein, à travailler pour notre cher système. Donc, tu expliques ça à Cabral Libi, qui avait quel âge? Cabral Libi était au lycée. Cabral Libi est plus jeune que moi. Donc, il n'était même pas au lycée. Je crois qu'il était au collège. Cabral Libi est plus jeune que moi. Que je sache.
Hein? Il est au collège. Vous ne vous adressez pas à des chefs et nous ne sommes pas tous des fanatiques. Chacun a commis des erreurs dans ce pays-là. Soyons honnêtes. Reconnaissons-le et avançons. Nous n'avons pas dit que nous voulons des pucelles et des puceaux à la tête de ce pays-là. Des personnes immaculées. Nous avons tous des passifs. Nous avons tous fait des choix, bons ou mauvais. Mais nous avons un pays à récupérer, à redresser. Vous êtes toujours là dans des histoires de sorcellerie. Bah, pour le foie. Pas honnête un sou. Pas honnête un sou. Tel est bon, l'autre est mauvais. Biya, lui, Biya a déjà été mangé à toutes les sauces. Mais lui, il a fini son tour de garde. C'est à nous d'être honnêtes aujourd'hui et nous dire que nous devons faire ensemble. Avant de parler de président de la République, de ceci, nous avons une guerre à gérer. Nous avons des extrémistes à gérer là-bas, Boko Haram. Hein? Nous avons ne serait-ce que l'instruction au Cameroun à assainir. Beaucoup de personnes ne pensent pas à ça. Non, elles pensent seulement à récupérer le régime. Je vous ai posé la question de savoir, vous récupérez le régime là, vous allez faire comment? Pour changer les choses, tout en étant maître d'un régime. Parce que vous allez récupérer le régime là. L'armée là, qui vit au Cameroun sur fond de mafia, vous allez récupérer. Vous allez faire comment? Quand vous allez devenir chef des armées qui sont factionnées, des armées qui fonctionnent en mode mafia, vous allez faire ça comment? Vous allez fonctionner avec des armées qui auront des chefs à l'extérieur. Autant de ministres, autant de chefs de mafia. Vous allez faire comment? Personne de fiable, vous allez vouloir purger. Mais là, ce ne sera pas la petite purge de Biya. Vous allez devoir virer toutes les armées. Vous allez prendre tout le système comme ça à la poubelle. C'est possible. Hein? Est-ce que c'est possible? Parce que plus le temps passe, plus la mafia là s'installe. Donc partons même du principe que vous allez arriver à battre Biya via le régime Biya, le RDPC. Même plus le régime, parce que le régime là est en nous. Il est nous. Nous sommes le régime. Partons même du principe. Parce que se débarrasser, du moins, chasser le RDPC du pouvoir, c'est une chose. Et même jusque-là. Parce que les Camerounais n'ont jamais appris à, surtout les fonctionnaires, là, les fonctionnaires pensent qu'ils sont obligés d'être membres du RDPC. Oui, par instinct de suivi, ils vont devenir membres du nouveau parti au pouvoir. Donc ça ne changera rien au système. Ça ne changera rien. Mais les gars de l'armée là qui, eux, font partie d'une mafia donc à 5-4, elle fait comment pour vous débarrasser de ça? Parce que là, ce n'est plus une histoire de parti politique. Eux, ils sont dans la mafia. C'est une histoire d'argent, une histoire de pouvoir. Donc quand vous allez récupérer ces armées-là, vous allez en faire quoi? Parce que là, la grande purge n'est pas possible. La grande purge n'est pas possible. Vous allez vous débarrasser des 32 000 colonels, de tous les généraux, de tous les officiers. Les seuls qui pourront encore rester, ce sont les premières classes et tout, les petits d'en bas en bas là. Mais vous allez vous débarrasser de tous ceux qui sont en haut là, qui vont se retrouver au quartier avec des cancans choses. Donc dites-vous que le Cameroun est dans le sale drap. Biya part, on lit leur. Biya reste, on lit aussi leur. D'accord? Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Et avec vos extrémistes que vous vous trimballez derrière là, c'est pas avec ces équipes-là que vous allez pouvoir redresser le Cameroun. Parce qu'en face, il y en a qui les attendent aussi avec les gourdins. Donc c'est le Camerounais. Le Camerounais face à sa propre destinée. C'est tous ensemble. Tous ensemble. Un petit groupe.
ne peut pas. Il faut que tous les Camerounais se remettent en question et décident de faire autrement. Chacun à son niveau. Parce que si c'est une petite faction là, qui se retrouve en haut, rien ne changera. Rien ne changera. La mafia là est déjà enracinée au 237. Même les nouveaux-nés sont de petits caïds. Hein? Moi, je tire toujours sur la sonnette d'alarme. Parce que quand vous allez finir par lire, vous allez dire que oh, c'est à cause des personnes comme nous. Non. Nous venons seulement vous dire ici pour que ce soit enregistré. Et pour que l'histoire sache que nous ne sommes pas tous complices. Nous n'avons pas tous été complices. Que nous n'étions pas tous la tête dans le sable. Qu'il y en a qui regardaient ça et qui ont tiré sur la sonnette d'alarme plusieurs fois. Hein? J. Quand tu fais ça, des personnes comme nous ne te prenons plus au sérieux. On va dire que même le jour où tu as dit la vérité, on va dire caca, lui il a l'habitude de broder. Hein? Lui, il a l'habitude de broder. N'oublie pas que tu n'es pas seul. Tu n'as pas. Nous avons fait partie de cette démarche-là. Nous avons été à l'intérieur, du moins une partie de l'intérieur. Donc quand tu nous sors des histoires là, nous on regarde comme ça, on se demande d'où tu tiens l'affaire là. Hein? Tu devrais être parmi ceux qui maintiennent l'équilibre. D'accord? On ne t'a pas interdit d'avoir même un penchant. Tu as le droit. C'est humain. Mais si toi aussi qui as une voix, des pages d'1 million d'abonnés, tu commences aussi à vouloir manipuler la masse, nous allons nous fier, nous allons donc nous fier vraiment. Nous allons nous fier à qui? Nous allons nous fier à qui? Nous savons que les journalistes ont trouvé un penchant. Hein? Il y a des rédactions, on sait qu'elles sont de gauche, elles sont de droite. On le sait. Mais toi, tu es un individu, tu n'es pas toute une rédaction. Hein? Et tu as même le droit, de toute façon, en tant qu'individu, tu as le droit d'avoir un penchant. Mais si tu veux maintenir l'équilibre, abstiens-toi de titiller celui qui est en face de toi. Ce n'est pas parce que nous sommes de l'opposition que nous devons être copains comme cochons. Qui a dit ça? Chacun a envie de finir à la tête du pays. Chacun a envie de finir à la tête du pays. Il n'y a pas d'amitié qui tienne entre partis de l'opposition. Nous ne sommes même pas obligés de nous mettre ensemble. Non, nous ne sommes pas obligés. Ce sont les Camerounais aujourd'hui qui doivent prendre leurs responsabilités. Se dire que quel que soit celui qui est meilleur face à Biya, que nous puissions voter pour la personne, quel que soit notre parti d'origine. Mais est-ce que les Camerounais sont capables de faire ça? Chacun veut que ce soit son parti. Hein? Chacun veut que ce soit son parti. Pourquoi est-ce qu'un parti accepterait d'être phagocyté par un autre? Pourquoi? Pourquoi est-ce que Cabral, lui, accepterait de se joindre à? Ils peuvent faire ensemble, mais d'une façon équitable. Quand Cabral dit même de tirer au sort, c'est une façon, c'est du sarcasme. Hein? Et quand bien même il serait sérieux, ce n'est pas le nom de n'importe qui serait mis dans l'urne. Ce n'est pas le nom de n'importe qui. Toi, tu parlais de ta chèvre, de ton nom. Mais ça, c'est la démagogie. Hein? Ça, c'est la démagogie. Donc, les partis qui vont se mettre ensemble. Si vous n'êtes pas d'accord, puisqu'il part du principe que chaque camp va vouloir que le candidat vienne de son parti politique. C'est pour ça qu'il dit que ben, si c'est comme ça, les gars tireront au sort. Puisqu'aucun des partis politiques n'acceptera que le leader vienne d'ailleurs. Hein? Que le chef de file vienne d'ailleurs. C'est question de mettre aussi les Camerounais devant leur responsabilité. Hein, les gars? En vertu de quoi? Chacun a ses adeptes. Et puis, il y en a qui n'ont rien contre le fait d'être troisième aux élections. Hein, les gars? Le travail, c'est la proximité. Hein? Donc, en vertu de quoi? Cabral, lui, il a des élus.
En vertu de quoi il laisserait Kamto passer devant? Une histoire de bon sens. Lui, il a des élus. Donc, sur le terrain, il a des voix. Des voix qui sont comptables. Vous nous parlez de 2018. Après 2018, Cabral a continué de travailler. Donc, on se base sur les dernières élections. Et les dernières sont les législatives. Et on ne parle même pas des sénateurs là-bas. Non, les élections de proximité. Hein, les gars? Cabral est allé au municipal, il était au front. Au législatif, il était au front. Et il a des élus. Donc, face au MLC, zéro. Ne nous parlez pas des présidentielles de 2018, les gars. Nous pouvons aussi vous parler de 92. Nous pouvons aussi vous parler de 92. On peut tirer ça jusqu'à shooter. La réalité est là. On parle des dernières élections. MLC, zéro voix. Ils n'y sont pas allés. Ils ne peuvent même pas concourir. Et Cabral Libi a plus de force sur le plan numérique, a plus de force que Kamto. Ben, vous voulez embrouiller les qui là? Nous aussi, nous sommes au labo avec nos cerveaux. Et nous vivons dans toutes ces réalités. Donc, Cabral n'a pas à laisser la place à Kamto, les gars. Il n'a pas laissé la place à Kamto. Puisque le gars, il va te dire que voilà, moi, le nombre de voix que j'ai fait, apporte ta part aux dernières élections. Ne parlez pas de présidentielle. La politique est comment on appelle, elle est dynamique. La politique est dynamique. Tu ne peux pas, toi, prendre ton année sabbatique là. Tu mets le chrono, tu le cales. Tu le mets en mode pause en 2018. Les autres continuent d'être dans le dynamisme. Hein? Et toi, tu arrives un jour, tu dis que tu veux qu'on prenne comme référence l'endroit où tu t'étais arrêté. Mais les gars, les autres ont continué. Le pays ne s'est pas arrêté pour autant. C'est la triste réalité. Et en faisant ce choix-là, les gars, il en était conscient. Lui-même avait dit vidéo à l'appui, on vous ressort les vidéos. Il avait dit que lui-même, il sait que pour les prochaines élections, il sera mal parti. Donc vous venez nous dire aujourd'hui que il peut se présenter au présidentiel, pourtant lui-même là, chevronné en droit, hein, en prenant ses décisions, avait dit que il sait. Il sait qu'il se tire une balle dans le pied. Donc, il faut nous dire, il est chevronné en droit ou il est pas. De qui se moque-t-on? Mais c'est triste, hein? Mais c'est comme 1 plus 1 égale 2. Hein? Bah oui, c'est la réalité, c'est comme ça. Le monde a décidé que 1 plus 1 égale 2. Vous ne pouvez rien y changer. Donc, vivez avec la réalité. C'est pour ça que je dis comme une faction n'a pas à tirer sur l'autre, puisque nous sommes appelés à faire ensemble. Maintenant, les gars d'en haut en haut là-bas, même ceux d'en bas en bas, ne sont pas capables d'accepter que le candidat unique vienne de l'autre parti. Ah, nous sommes tous des égoïstes finis. Tout le monde veut être calife à la place du calife. Donc, ça revient à ce que je vous dis, c'est tous ensemble que nous allons devoir faire. Mais tant que vous êtes en mode faction là, eh bien, les gars, nous allons lire là. C'est ça qui est ça. Nous allons sauf que lire. Destinée commune. Hein? Sauf que bon, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Hein? Il y en a qui sont tués entre 2 avions. Nous autres là sommes calés d'un côté. Et puis il y en a au 237 là qui ne savent même pas où on prend un visa. Hein? Donc les gars, c'est une question de responsabilité individuelle. Hein? Moi, je suis assise à côté de Pa Moyo et Pa Massamo. Je vous attends, place, j'aime mon pays. Parce que pendant que vous êtes dans le derrière comment on l'appelle, de Samuel Eto'o, vous êtes en train de pleurer à Ijo. Vous êtes en train de, il y a des populations qui, elles, entendent et gardent en mémoire. Nos frères et sœurs subissent des inondations chaque année. Moi, je ne vois aucun élan de solidarité. Dans les villes comme Douala et Yaoundé, alors là-bas, c'est monnaie courant. Non, surtout Douala. Yaoundé, très souvent, ce sont des routes. Mais Douala, là, il y en a qui perdent leur maison chaque année. Je ne vois aucun élan de solidarité.
Ça veut dire que le Camerounais n'est pas solidaire. Pas aux histoires que vous faites là qu'il faut lever les fonds pour sauver quelqu'un qui est en phase terminale. Elle que toi, des fois, là, tu deviens un pur et dur villageois. Que oui, il avait arraché les perfusions. Oui, oui. Moi, je ne suis pas du monde médical, mais quand un malade agit, comme on dit que la personne est agitée, c'est pour ça qu'on leur donne des calmants. Parce que quand elles se réveillent comme ça, elles reprennent conscience, elles ne savent pas où elles sont. Ça vous est arrivé, c'est déstabilisant hein, de te réveiller, tu ne te souviens. Tu sais, tu y es allé, tu es dans une nouvelle maison et tu te réveilles. La panique, c'est la grande panique. Tu as des sueurs froides et tu ne te rappelles pas. Ton cerveau n'est pas encore réveillé. Hein? Tu n'as pas encore coordonné tout dans ta tête. Tu ouvres les yeux, tu regardes l'espace, tu ne te retrouves pas. La panique générale. Hein? Donc vous imaginez un malade et tout. Oui, beaucoup de malades arrachent leur perfusion. Oui, quand ils se réveillent et tout. Parce que quand tu te réveilles le matin, le premier instinct, c'est descendre de ton lit. Donc quand tu es là, tu es attaché et tout. Ah, le premier, c'est de te défaire de ceux qui te maintiennent là. Tu veux sortir de ton lit. Donc, tu enlèves d'abord tout le bazar. Est-ce que naturellement, nous sommes branchés? Donc, le gars va te dire que oh, c'est la sorcellerie. Oh, oh c'était monté, c'était descendu. Non. Faut arrêter. Vous ne pouvez pas vivre en mode sorcellerie. D'accord? La sorcellerie, c'est pour vos villages, c'est pour vos sectes, c'est pour... voilà. Mais si vous voulez vivre avec les hommes dans ces sociétés modernes, vous allez devoir purger la sorcellerie. Même ici en France, il y en a qui croient encore en la sorcellerie. Vous allez aux États-Unis, il y a oui. Mais personne ne veut baser sa société au jour d'aujourd'hui. Personne ne veut baser sa société sur la sorcellerie, les gars. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire vous pouvez pas constituer des tribunaux de sorcellerie. Ça, c'est Salem, ça. Hein? Personne n'a envie de revivre à Salem. Personne. Nous avons déjà les tribunaux humains là, qui sont surchargés, qui ne s'en sortent pas. Maintenant, vous voulez nous sortir des choses que nous autres ne voyons pas. Ils vont faire des études où? Hein? Pour être magistrat là, ils vont faire des études où? Qui va être professeur? Sur quelle base? Sur quelle base? Ah, vraiment. Derrière comme les Makandi. Allez la famille. J'ai mon dop à défaire et je dois manger. Moi, je viendrai souvent vous donner ma pensée ici. Quitte à ce qu'elle soit appréciée ou pas. Mais c'est l'arrivée qui va nous départager. D'accord? C'est l'arrivée qui va nous départager. Avant que les politiques là ne fassent, les populations sont appelées à être conscientes. Les politiques là-bas passeront leur temps à manipuler, mais nous devons, nous là, qui sommes au sous-quad là, devons lutter pour que nos frères soient des personnes conscientes. D'accord? Des personnes conscientes. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Malgré les manipulations des politiques là, que nos populations aient l'esprit bien accroché, sachent faire la part des choses, afin que le jour venu, face à tous ces candidats-là, fasse un choix judicieux, le choix le plus à même de mieux diriger le pays. Hein? Pas aller choisir parce que c'est le frère du village, parce que c'est l'ami, parce que quelqu'un a dit que non. Et les élections les plus importantes sont les élections locales. Ce n'est pas la présidence, même ici en Belgique. Les tensions, pendant les élections, là, il y a plus de tensions au municipal qu'au présidentiel. Parce que ce sont ces personnes, ce sont nos villes. Si nos enfants ont des écoles propres, c'est le maire. L'équipe, les équipes, c'est ceux qui, les fonctionnaires territoriaux. Ce n'est pas Paris. D'accord? Ce n'est pas Paris. Le périmètre scolaire là. La construction des écoles là, c'est le maire. La gestion du bâtiment, c'est le maire. Mettez-vous ça bien profond dans la tête.
Nous sommes très loin de Paris, nous autres. Et ce sont des individus qui travaillent pour leur communauté. Des fonctionnaires qui font des pieds et des mains pour que les enfants soient bien, pour qu'ils mangent bien, pour que l'école soit propre, pour qu'ils aient des toilettes. C'est vous. Donc vous êtes responsable d'une grosse partie de ce qui nous arrive. D'accord? Bon dimanche à nous tous. Comme disaient certains dans la paix du Seigneur. Mais avant la paix du Seigneur, vous-même, essayez d'être en paix. Essayez d'être en paix avec vous-même. Avant que le Seigneur ne vienne rajouter sa part. Bibala, on se dit à demain. Il faut même que je réactive la page Valkyrie parce que je me rends compte que il y a des personnes qui prennent la parole qui ne savent pas de quoi elles parlent. Les gars, là j'ai un DOP qui a été attaché au Cameroun dans les règles de l'art. D'accord? J'ai décidé de faire moi-même la teinture parce que je souhaite que la teinture là soit fixée. Au Cameroun, nous n'avons pas la culture de la teinture au Cameroun. Les quelques teinturiers que nous avons sont dans le nord. Mais avec la guerre, toutes ces guerres-là. À l'ouest, là-bas, il n'y a pas la culture de la teinture. Donc, que le ndop soit lavable ou pas, n'est pas le problème. Tout vêtement, de toute façon, doit être nettoyé. Que ce soit sec ou que ce soit à l'eau, un vêtement doit être nettoyé. Un vêtement doit être nettoyé. Quand toi, tu prends ton vêtement comme ça sent la sueur, tu n'es pas à l'aise. Imagine alors les voisins. Donc, même à sec, le vêtement doit être nettoyé. Quelle que soit l'âme dans la teinture, là, au 21e siècle, la teinture du vêtement doit être fixée. Parce que avoir un vêtement qui déteint ne plaît pas à grand monde. D'accord? Même sur, c'est-à-dire par rapport même à la santé, sur le plan sanitaire, les teintures ne sont pas toujours naturelles. Même si elles sont naturelles, les gars, j'ai pas envie de bouffer l'indigo. J'ai pas envie de bouffer, c'est pas parce que c'est naturel que c'est pas un poison. Donc, j'ai pas envie de bouffer l'indigo. Quand je vais à une soirée, j'ai pas envie de me retrouver avec les mains bleues. Mais les gars, ça la fout mal, ma petite manicure et tout. Donc, je vois certaines personnes là qui disent souvent le ndop et qui parlent d'une ndop lavable. Le problème n'est pas là. Ce qui est important, c'est le procédé. C'est pour ça qu'il a dit que c'est à vous de protéger. C'est à vous là d'aller déposer à l'INPI ce qui fait les caractéristiques qui font le ndop. Une étoffe est qualifiée de ndop. Pourquoi? Il faut quoi? Que ce soit comment? Que ce soit fait comment? Est-ce que la teinture est importante? Est-ce que le lieu est important? Est-ce que? Hein? Est-ce que c'est parce que c'est moi qui ai fait la teinture que c'est plus une question? Si vous voulez que ce soit vendu, il faudrait que ce soit des étoffes nettoyables. Hein? On parle de nettoyer. Parce qu'au 21e siècle, beaucoup de personnes ne conçoivent pas qu'on ne nettoie pas un vêtement. Que ce soit à l'eau, que ce soit sec. D'accord? Et vous n'y pouvez rien sur les symboliques là. Ça appartient à l'humanité puisque de toute façon vous n'avez pas protégé. Et même si ça avait été protégé, au bout d'un temps, ça tombe dans le domaine public. Donc depuis le temps là, même si ça avait été protégé, ce serait tombé dans le domaine public. Maintenant, c'est à nous de protéger le savoir-faire. Le tout n'est pas le morceau de tissu. Au final, c'est le savoir-faire qu'il faut protéger. Il faut vendre le savoir-faire. Ce sont des personnes qui sont allées à l'école qui vous parlent. Mais les gars, il faut protéger, il faut vendre. Pas protéger parce que ça, on étudie, hein. On apprend. Et puis, il y en a qui ont cet instinct-là. Ils n'ont même pas besoin d'aller. Ils regardent comme ça, ils savent comment tu as fait. Il y a des personnes qui ont les logiciels, qui ont, je ne sais pas, qui voient les choses en 3D, en 4D. Il y a des esprits comme ça. Ils regardent comme ça. Lui, il ne voit pas la ligne droite, il voit derrière la ligne. C'est à nous de vendre le savoir-faire. D'accord? L'école est bien.
et vivez avec votre temps. Tout ce que nous avons là appartient à l'humanité. Mais c'est à nous de savoir. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut, la personne regarde comme ça, elle connaît les, comme on appelle, ce qui est unique au Ndop. Le Ndop traditionnel. Le Ndop même tout court, il est traditionnel. Il n'a même pas à être... sauf si demain là, nous décidons de créer, nous arrivons à faire de façon à imiter la main de l'homme. Mais il y a des choses, c'est pas possible. Il y a des choses, c'est pas possible. Vous voyez, la broderie d'art, là, les gars, la machine ne peut pas. La machine ne peut pas imiter. Elle va faire semblant. Mais quand tu veux un vêtement brodé, dans les règles de l'art, les gars, tu prends seulement la main. Tu prends seulement la main. Que ce soit en mode indienne ou la broderie d'art française, là, et tous les gars, tu prends seulement la main, tu fais. Et ça coûte cher. La plus-value, c'est de savoir faire le fait main. Le fait main, même pas savoir faire, il peut aussi être industriel. Et le fait main. Donc vous êtes assis là. Vraiment. On a décidé d'être idée fixe. C'est la magie. Donc, si vous faites même vos pères, vos mères là, nous allons aller, nous irons au Nigeria prendre les symboles du Nigeria et nous allons mettre ça d'avant. Eh ben oui. On va mettre ça d'avant, les gars. Il y a de l'indigo au Bénin, en Afrique de l'Ouest, là-bas. Nous allons commencer à travailler. Nous allons prendre nos étoffes ici. Hein? Et nous irons travailler ça en Afrique de l'Ouest. Ce sont les Camerounais qui vont encore être perdants parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont propriétaires des choses qui sont tombées dans le domaine public aujourd'hui. Hein, les gars? Et toi, tu parles comme ça, tu es même sûrement en ville. Tu ne penses pas à la femme, aux gens qui attachent le double au village, qui pourraient vivre, mais comme des rois. Hein? Comme des rois. Hein? Toujours en train de s'auto-maintenir ou à maintenir les autres dans la pauvreté. Et pire il n'y a pas pire que la pauvreté mentale. Hein. Donc, il faut qu'elle revienne. Le problème, c'est que nous sommes en train de tourner une vidéo là. Mais tant que je n'ai pas encore fini, on ne peut pas la finaliser. Donc, ma fille, c'est une communicante. Elle n'est pas bonjour, maître, si elle est paresseuse comme ça. Mais elle-même s'est rendue compte que si on se met à deux là, mais les gars, on va cartonner. Maintenant, c'est elle qui me dit de faire des vidéos. Pourtant, à un moment, je disais que ma fille, c'est comment anime un peu nos pages et tout, non. Donc, elle a pris goût, mais sauf qu'elle doit partir là. Elle va me laisser seule avec, mais il faut que je trouve le moyen de revenir en mode artisanat. Bah oui, à la base, je suis artisan. Ouais. Je suis multitâche. Je voulais décrypter ma Marlène, mais je bin müde. Ich habe Hunger et je vais aller manger et peut-être redormir avant de redéfaire mon dop. Ce qui veut dire que la moitié de la journée sera affiée à la poubelle. C'est tout moi ça alors. Donc je prends le temps de bavarder, c'est pour les Camerounais. Mais chercher mon argent même, il n'y a pas moyen. Hein? Chercher mon argent. Ah, maintenant je vais chercher le soko. Bon, il n'y a pas le soko. Pas grave. Je vais mettre Loka Kwanza et je vais me détendre. Allez, bonne journée à nous, Bibala. Vous voyez ça là? Hein, les gars? Vous voyez ça là? Moi, je vous fais ça d'une façon, vous ne pouvez pas savoir. Attendez, je reviens, non? Je vais faire ça ici en direct. Attendez seulement que je finisse, parce que j'ai toujours pas fini de faire ma peinture et tout. Il faut seulement que je... Moi-même là, peut-être que je finis par vous laisser avec votre Cameroun. Le Cameroun politique, je vais m'occuper du Cameroun artistique. Hein? Peut-être, mais bon. Comme ça va déjà bouffer là, comme un cancer, peut-être que j'aurai du mal à m'en débarrasser. Il faudra une chimiothérapie. Bon, bref. Allez, Bibala. Bon dimanche à nous tous. Ciao, ciao.